Eh, j'adore une réaction sur Twitter qui disait quoi? Ta moustache fera partie du mois du patrimoine? Non, je crois pas, parce que la moustache a commencé avant le début du mois du patrimoine et j'oserais jamais dire qu'une partie de mon corps est un patrimoine. C'était qui là en direct? C'était Hakim Salahit. Vous connaissez Hakim Salahit? Oui, bien sûr, bien Oui, sûr. tout à fait Hakim Thierry, Saleh, tout à fait. Moi, je le connais pas. Voilà, c'est la nouvelle c'est la génération. nouvelle génération. Là, on connaît Hakim Saleh depuis très longtemps quand même. Votre montre, faudra pas trop la claquer. Je voulais tellement la montrer, donc Non, la claquer. Non, c'était juste le bruit, sinon elle est très belle. J'avoue, c'est très belle. donc je vais changer demain, y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Allez, bonne matinée à tous. Vous êtes en direct sur Canal Attention. Et ce matin, qu'est-ce qui se passe? On va parler d'handicap, on va parler de karting également. En fait, Bourg-Chabia, bonjour. Bonjour, Haz. Merci pour l'invitation. Alors, vous représentez aujourd'hui le Mégacart. Vous êtes chargé de la communication également et des relations publiques au sein de ce premier karting en Afrique qui propose des activités particulières. Ça, on y reviendra dans quelques instants. Le handicap qui est à l'honneur. Mais pas que. Premier à être aux normes internationales. Premier à mettre la sécurité. Comme diraient certains, la sécurité n'est pas une option. C'est ça, si je me trompe pas. C'était quoi l'expression de certains constructeurs auto qui disaient... ouais, la sécurité n'est pas un luxe, la prévention n'est pas un luxe, bien au contraire, elle fait partie des options de base. Et puis, avec vous, aujourd'hui, tiens, c'est la première fois que vous nous présentez un athlète, on appelle ça comment? Un athlète? pilote. Un pilote tout court. Un jeune pilote Un jeune pilote. qui a été formé à la team Megacart. Donc, C'est une école, Mégacart? oui, On avait qui forme. parlé de formation à une certaine époque, je pensais qu'il n'y avait pas de suivi. Non, La preuve, elle Mais est c'est là. nouveau, ça. c'est nous. Ouais, c'est nouveau. Karim, il a été encadré depuis quand même 2 ans. Ouais. Maintenant, c'est un pilote qui court dans un championnat amateur sur 4 ans. Sur On- 4 ans, c'est quoi le 4 Le ans? 4 ans, il y a une différence entre le 2 temps et le 4 ans. Le 4 ans, c'est le loisir. Ouais, Donc, il y a une compétition qui se fait actuellement sur la wilaya d'Alger. ouais, Donc, automatiquement, on a intégré les jeunes qui ont été formés en Megacart. ouais. Donc, Karim en fait partie. On est très fiers. D'ailleurs, c'est un très très bon pilote, lui. Déjà des résultats? Oui, déjà des résultats, effectivement. Il a fait un podium. Ouais. Il est champion déjà. Donc, Allez, t'as 16 ans, tu t'appelles Karim Ould Mohamed, Ouais. t'es en 4e année collège. Bah, c'est le BEM, hein. Nous à l'époque on l'appelait le BEF, et puis après ils l'ont appelé le BEM. Maintenant c'est la 4e. L'année prochaine, je sais pas comment ils vont l'appeler, je te souhaite bonne chance, mais ce qui est sûr c'est que l'année prochaine tu seras au lycée. Comment t'as fait la rencontre avec Megacart? Ça a commencé comment? En Le- fait, c'est à côté de ma maison. Pas tout simplement. Ouais. Pauvre débile, c'est quoi ta question là? T'aurais dû la changer. Bah oui, c'est à côté de chez lui, pourquoi j'ai posé cette Ouais, question? c'était ça faisait tout seul depuis 2 ans. Je pars chaque week-end, je suis là-bas et tout. Ouais. Après, on attendait. 2 ans. Dans quel âge de 14 ans t'es monté la première... C'est la première fois dans ta vie que tu j'étais- montais? Non, j'étais pratiqué avant du karting, mais c'était des fois et tout. Ouais, c'était loin. Ouais, c'était C'était loin. le deuxième karting qui se trouve du côté de la banlieue est plutôt, à Fort-de-L'Eau. Non, non, il y avait j'étais en Espagne et en France, D'accord, et il y avait un à Benaknoun. d'accord. Ouais. Il y a un Et- karting à Benaclou? Ouais. oui, à Ménassar, oui, c'est le plus ancien circuit. Mais c'était le premier en Il est Algérie. où? Il existe toujours, mais Il existe toujours. je pense que c'est les enfants qui ont repris Mais c'est où? Il ça? est au parc. le parc d'attraction. Au parc d'attractions. Ah, de Saïd Hamden! Ouais. Oh bah, moi j'appelle Saïd Hamden. Bah oui, c'est Hadiqat Tesliya, pas Hadiqat Al-Hayawanat. C'est vrai, c'est pas faux. Il existe encore? Ouais. Le fameux grand circuit, une boucle, là. Ouais, il a un problème de. De goudron? Ah, ça y est, ça commence à du Sam. D'accord, ok. Alors, c'est pas mal ça. Première compétition, c'était quand? C'était le 8, c'est ça? Le Le 8. 8, Ouais, le 8 et la deuxième c'était le 19. D'accord. officiel. Classement, c'est combien? La première fois c'était le quatrième et la deuxième fois c'était le premier. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Entre la première et la deuxième, c'est quoi? C'est fait, la c'est première les fois, garés j'avais qui t'ont le- attrapé, qui t'ont conseillé. C'est Fahd aussi qui t'a dit C'est- attention, faut aller plutôt vers ça. non, Ouais. ça. C'est ça? Et en fait, la première compétition, on avait des cartes de 4 ans qui sont maintenant au karting, c'est les mêmes. Et maintenant, on a des cartes 4 ans pour compétition, D'accord. tu vois. Alors, il y a un changement. C'est moins lourd qui sont maintenant au karting. Qu'est-ce qu'il en pense, papa? Maman aussi. Ils sont avec moi, ils sont tout à fait d'accord.
Ils sont tout à fait d'accord, ils aiment ça. Ouais. T'as des frères et sœurs? J'ai deux frères. Deux frères. Et ils font. Ben, Ils pratiquent, non, un, il est petit et l'autre, il pratique du karting. pratiquent, ça lui dit pas les compétitions. Il est encore jeune, il a 7 ans, mais ça va. Ah, t'es le plus grand de la famille? Ouais. C'est beau ça, c'est très bien. Très très bien. Le karting, on va le voir en image dans quelques instants. Ah, On ouais. pourra parler du handicart aussi. Ouais. Ça c'est l'innovation. Parce qu'on avait beaucoup parlé l'année précédente, il y a une année précisément, on était croisés de cette fameuse école que vous vouliez lancer pour les jeunes talents, les jeunes amoureux des sports mécaniques. Et puis vous parlez aussi de canaliser un peu la folie des uns et des autres à travers le karting au lieu de faire les fous furieux sur la Bien route. sûr. Ça pouvait être un excellent moyen de prévenir les accidents de la circulation. Et puis là, on pourra parler d'handicap. Mais juste avant, vous savez qui est venu chez vous? Elle s'appelle Lilia. Alors, Lilia Ben Nasser s'est déplacée. Elle est allée à Chiraga au niveau du méga kart. Elle a tourné ce reportage. Et puis, on se retrouve juste après pour parler avec Farid Bourkchabia et avec Karim Oued Mohamed du karting, toujours, des compétitions, mais surtout de l'handicart. Allons-y. Ce site de karting, Mega Kart Racing de Chiraga, donc il a ouvert ses portes il y a 2 ans. Il a été conçu par des personnes qui ont déjà fait, enfin ils ont déjà pratiqué de la moto. C'était mon oncle et moi, on faisait la motocross. Donc c'est nous qui avons conçu ce site il y a 2 ans. Donc, sachant que c'est une discipline qui fait partie des sports mécaniques et le karting. Donc le karting, il existe en loisir et en compétition. Donc, comme vous le voyez, on a des cartes des cartes Catan qui sont faites pour la location. Et on a même des cartes de compétition qu'on va mettre en place. Et pour 6 pilotes-là, que vous avez vu tout à l'heure, donc ce sont des pilotes amateurs qu'on a formés nous-mêmes. Donc eux, ils participent en ce moment dans un championnat amateur qui est organisé par la Ligue d'Alger. On a mis en place des machines pour adultes et des machines pour enfants. Donc les machines pour enfants, ce sont des cartes qui sont moins puissantes que les machines des adultes. Donc ce sont des cartes qui peuvent être conduites par des enfants qui sont âgés de 7 ans minimum. Donc c'est à partir de 7 ans. Et puis on a les cartes adultes pour les adultes. Les mesures de sécurité, donc on a des commissaires de piste qui font un briefing à chaque fois. C'est-à-dire ils leur expliquent un peu comment ça se passe, les sanctions, les consignes de sécurité. Parlons de sécurité, sur ces machines-là, on a mis des accessoires supplémentaires qui sont des accessoires qu'on a eu en option. Par exemple, il y a la ceinture de sécurité, il y a les arceaux, et puis il y a les barrières que vous voyez en rouge et blanc. Donc ce sont des barrières qu'on utilise même dans des circuits de Formule 1. Donc ce sont des barrières de Tech Pro qui sont conçues spécialement pour le karting. Ce site de karting est ouvert tous les jours, 7 sur 7, de 10h30 jusqu'à minuit le soir. Et puis j'invite tout le monde à venir découvrir le karting. Alors, on a vu ce reportage, mais surtout cette interview réalisée par Lilia Ben Nasser sur le karting en lui-même, sur la pratique du karting, mais également sur toutes les innovations qui ont été apportées. Vous n'aviez aucune obligation de mettre des ceintures de sécurité sur des cartes, par exemple. Fad Bourkchabia. Ouais, effectivement, peut-être il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que dans le quart de loisir, ce qu'on appelle le quart de loisir, la ceinture de sécurité et l'arceau arrière ne sont pas obligatoires. Ouais. Je veux dire, même en Europe, Pourtant. il y a beaucoup de circuits de cartes qui n'utilisent même pas de ceinture de sécurité ou d'arceau arrière. Donc nous, Mega Kart, on a jugé que
il fallait rajouter ça. Parce que c'est une option, c'est vrai, c'est une option. On rajoute de l'argent pour avoir l'arceau arrière et la ceinture. Pourquoi Comme- pour vous, selon vous? C'est une sécurité maximale Du conducteur. du conducteur et en même temps donner ce réflexe au futur conducteur qui sera le futur conducteur, l'automobiliste qu'on verra sur l'autoroute qui aura l'habitude de mettre sa ceinture automatiquement. Donc là, c'est un aspect très important. L'arceau arrière, c'est évident, c'est pour éviter le coup de lapin. On a mis quand même le paquet sur l'aspect sécuritaire, hein, pour un karting de loisirs. Ouais. Donc voilà, hein, donc c'est pour cette raison que les gens ils pensent que quand on dit il est en option, tout le monde se dit ah c'est bizarre. En 2014, on parle. Sécurité n'est pas une option, tiens, c'était ça la phrase exacte. Allez-y. Mais c'est une réalité. D'accord. Il y a un monsieur qui peut le prouver, ah, c'est monsieur Google. Sur Google? Monsieur Google peut en Tiens, témoigner. je ne les connaissais pas. Je Monsieur connaissais Google, Big Brother, je connaissais l'Oncle Sam, maintenant c'est Monsieur Google. Bien sûr. C'est tout. C'est Ouais. c'est un petit détail, mais qui fait son importance quand même. Alors, parlons un peu du handicap. Tiens, Omar Megari d'ailleurs, qui était Ouais. là, qui parlait du karting, n'est pas revenu sur quelque chose d'important chez vous. C'est le fait que chez Megakart, à Charaga en particulier, vous avez aménagé des deux temps même, hein, c'est-à-dire des cartes un peu plus puissantes Puissante, pour ouais, les personnes handicapées. Handicapées. Comment est venue l'idée de monter une compétition pour les personnes à mobilité réduite, mais pas que, même la pratique du karting Le pour les... karting, effectivement, c'est pour les personnes handicapées. Il faut en être très fier que Megakart, que toute l'Algérie, je veux dire, on est le premier centre de loisirs qui propose du karting pour handicapés. Ça Ouais. s'appelle l'handicart. Ouais. Donc l'idée en elle-même, elle est venue à travers Omar Megari, qui était avant un pilote de moto. Ouais. Donc, qui faisait de la compétition. Et malheureusement, en 2001, il a eu un accident. Ouais. Donc, vu sa volonté et son caractère, il s'est Il a jamais reconverti. baissé le bras. Voilà. Ouais. Il s'est reconverti. Et de là, on s'est dit, oui, pourquoi pas, parce que les équipements sont très lourds. Et c'est le premier, en Afrique aussi, c'est le premier pilote handicap en Afrique qui court avec des gens valides. Donc, je pense que il faut s'inspirer de ce monsieur-là. C'est quand même noble de sa part et de montrer cette volonté à travers ce sport-là. Et c'est pour cette raison, c'est parti de là, de faire le loisir pour handicap. Ouais. Et en même temps, Il y a des pratiquants déjà depuis? il y a trois pratiquants. Il y a des pilotes? Il y a des pilotes, il y a trois pratiquants qui viennent assez souvent faire des tours. On met à leur disposition. Ça vous fait quoi de les voir sur ces cartes aménagées? C'est un sentiment de fierté, ça vous fait en même temps de la peine, c'est... Non, pas du tout, justement, pas du tout, parce que c'est une fierté pour nous, parce que c'est vrai que Megakart, il a été conçu pour le karting, yani pour des gens valides, et c'est vrai qu'on reconnaît, c'est grâce à Omar qui a donné une impulsion yani, très très importante par rapport à tout ça. Donc merci pour la GoPro. Ça va, elle marche bien. ça Ouais, va. D'accord. Donc c'est de là qu'on s'est dit pourquoi pas. On a fait les équipements, on a acheté les équipements nécessaires avec la machine qui va avec. Ouais. Donc voilà, c'est lancé à partir de là. Et de là, je vous cache pas que aussi Megakart, elle sera la première à tenter une expérience au niveau international Ouais. avec Omar Megari et toute la team Megakart sur une compétition qui va se passer plutôt le 3 et le 4 mai à Paris. Ça Ouais. s'appelle les 24 heures d'endurance sur le plus grand circuit d'Europe, sur D'accord. RKC. Donc la team Megakart, elle va porter quand même l'emblème national. Et ça, c'est une fierté pour tout le monde. Hein. On va essayer, Megakart, elle va essayer de toucher un petit peu cette discipline et toucher un petit peu le niveau international comme ça. Et on va aussi, Ramal Megali va aussi participer au premier trophée international au mois de septembre qui va se dérouler. C'est un trophée international qui va regrouper tous les handicapés, je veux dire les pilotes handicap Ouais. sur Paris. Et Qui ça, va se c'est dérouler où? à Paris toujours, en France. En France. Donc, sur RKC, le plus grand site en Europe.
D'accord. Et c'est une stratégie qui a été élaborée. Et sans compter aussi que, vu qu'il y a la saison qui arrive, on va se lancer aussi on a créé deux challenges amateurs qui vont Ouais. se dérouler au niveau national. Bon, c'est vrai, c'est des challenges niveau national, mais qui vont se dérouler Pour quelle période là? c'est durant tout l'été. Ils vont Durant se tout l'été. dérouler. Mais qui vont aboutir à la Formule 1. Je veux dire D'accord. que le vainqueur de ce challenge national aura droit à passer un séjour dans une écurie, très grande écurie de la Formule 1, où il aura droit aussi à un stage d'un jour. Où c'est en Avec un France? diplôme. À Manicourt? À Monaco? Pour le moment, je préfère garder le nom secret parce que Les derrière, critères. derrière tout ça, le deuxième challenge, il va aboutir aussi à assister à la clôture D'accord. du Grand Prix de la Formule 1. D'accord. Donner la chance à un jeune Algérien d'être présent sur un podorome de Formule 1, je pense que ça va Ouais, un c'est petit pas mal, peu sensibiliser quand même les gens. Eh ben merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Ça marche bien le karting avec les filles ou pas? Ah ouais. Ouais, salut, je fais du karting, tu montes dans mon kart. Il y a pas, En même temps, il y a c'est une une seule place. place. Ouais, c'est ça. Bon, mais ça marche quand même, la phrase, elle suffit, tu sais. C'est comme dire, tu sais, je t'offrirai mes yeux. Mais en réalité, t'as jamais offert tes yeux, donc ça passe. Merci, Fad. Je vous remercie Merci à beaucoup, vous. Rendez-vous très prochainement. Très, très prochainement. Je vous souhaite en tout cas une excellente matinée. Beaucoup de belles choses pour mes méga cartes. Et puis, rendez-vous très bientôt. J'espère vous voir dans le challenge qui va aboutir à la Formule 1, non? Vous Bien serez sûr. parti. Je lance un petit coucou à ma mère qui s'est fait opérer, donc Ah, bon rétablissement, maman. Prompt rétablissement. Ben voilà, c'est dit. Grand bisous à ma femme aussi. Ça, c'est l'homme qui justifie qu'il rentre tard assez souvent. Très bien. Et notre matinale va continuer dans quelques instants. L'équipe du dimanche, Myriam Oussaïd, Soumé Zeroualish, mais aussi et avant tout un artiste. Alors lui, il est chanteur, il est libanais. Il était sur notre plateau il y a quoi? Il y a pas si longtemps, il y a 3 semaines, je crois. Il était venu, il s'appelle Rabia Baroud. On s'était même fait un petit selfie en direct. Il avait même embrassé ma mère au passage. Embrassé ma mère en tout bien tout à l'heure. Tiens. Et ben ça, vous allez le voir en image et puis on se retrouve juste après. Camarades, je vous salue, restez avec nous, notre combat continue, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Et sur Twitter, ça bouge pour la moustache. Moustache DZ, ça marche bien.